Bonsoir à tous et toutes. Ce soir, avec To Observe, on va vous emmener dans l'univers du monde hospitalier pour y découvrir l'histoire d'un médecin, le docteur Jean-Philippe Herrmann, qui ne supportait plus de voir décéder des patients en hospitalisation générale par manque de surveillance continue. Jean-Philippe, c'est un humaniste, c'est un scientifique, mais c'est aussi un inventeur. Donc toutes les conditions étaient réunies pour faire naître l'idée d'un nouveau dispositif médical. Parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas qu'en soins intensifs qu'il y a des patients instables et à risque à l'hôpital, on en retrouve aussi en hospitalisation générale. Mais oui, tous les jours, il y a des patients qui reviennent d'une intervention chirurgicale, des patients qui sont en attente d'un diagnostic, des patients qui ont subi des examens invasifs, qui sont sous sédatifs puissants ou en changement de traitement. Ces patients, vous l'aurez compris, ils ont besoin d'une surveillance accrue. Mais comment l'organiser en hospitalisation générale? Est-ce qu'on va équiper les chambres de monitoring classique? Ben non, parce qu'ils ne sont pas adaptés à l'hospitalisation générale. D'abord, ils sont trop onéreux et puis ils génèrent énormément de fausses alertes. Alors, est-ce qu'on va entourer le patient de plus de personnel soignant? Ben, ce n'est pas réaliste, puisque la tendance est justement de réduire les effectifs. Et pourtant, ce n'est pas un problème anodin, parce que le chiffre que vous voyez là, 34, c'est le nombre de personnes qui, chaque jour, dans les hôpitaux belges, décèdent de manière inattendue. Les hôpitaux réagissent à cette problématique. Ils ont mis en place des équipes d'urgence pour sauver les patients en détresse. Mais le maillon faible de cette chaîne, c'est la détection. Et le Life Observer, en améliorant cette détection, se positionne comme le premier maillon de la chaîne de survie intra-hospitalière. Alors, vous l'avez vu, le Life Observer mobile, c'est un appareil facile à déplacer, facile à installer, facile à utiliser. Il suffit d'appuyer sur un bouton et le voilà prêt à surveiller le patient sans aucun contact, surveiller le patient en cas où il ferait un arrêt respiratoire. Et à ce moment-là, l'infirmière pourra entendre une alarme sur son récepteur à distance. Et tout ça sans faire de fausses alertes. Alors l'infirmière, elle n'a pas qu'un seul patient instable dans son service, elle en a plusieurs. Pas de souci. Plusieurs appareils peuvent être connectés à un seul récepteur et voilà l'infirmière qui peut enclencher cette chaîne de survie intra-hospitalière dont je vous parlais. Donc le Life Observer, c'est un appareil simple qui offre aux hôpitaux une alternative abordable au middle care en assistant les équipes de nursing dans le rôle de surveillance des patients instables en hospitalisation générale. Voilà, l'appareil tel que vous le voyez devant vous ce soir, ce dispositif, c'est le résultat de plusieurs années de développement. Le développement a commencé... Merci. Le développement a commencé à l'hôpital de Namur, où la technologie a été mise au point sur 169 patients. Et une fois que la technologie a été mise au point, eh bien, l'appareil a connu une nouvelle étape pour pouvoir être présenté en dehors de l'hôpital au marché. Et sur base de bons retours, il y a un premier prototype qui a été créé et qui a été placé en hôpital en 2014. Et ça nous a permis d'avoir le retour des utilisateurs, le personnel soignant, les infirmiers et infirmières, et avec leur aide, et on a mis au point cet appareil-ci, qui est donc l'appareil qu'on a commencé à commercialiser. Commencer à le commercialiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on l'a vendu nous-mêmes dans les premiers hôpitaux, qui sera livré en 2016 dans les premiers hôpitaux. Et j'ai aussi le plaisir de vous annoncer qu'on a signé un accord avec un distributeur MSH pour la distribution en Belgique et par la suite aux Pays-Bas et en Hollande. Et notre volonté ne s'arrête pas à ces pays-là, notre volonté c'est aussi de passer les frontières un peu plus loin. Et c'est ce qui explique notre présence dans des salons tels que Medica en novembre et à Rappels à Dubaï un peu plus tard.
Et la raison pour nous, notre motivation aussi à aller à l'étranger, c'est qu'on voit que le besoin dans les hôpitaux, c'est d'environ 3 appareils par service. Et si on fait un calcul assez rapide, on se rend compte que 3 appareils par service, ça représente un potentiel de 220 000 l'homme en Europe, de 550 000 l'homme dans les pays de l'OCDE. Et si vous imaginez qu'on sauve potentiellement, qu'il y a 34 décès par jour en Belgique, le nombre de vies sauvées est très très important potentiellement. Si on est devant vous ce soir, effectivement, comme le disait José, on a réalisé notre campagne de financement avec nos partenaires fidèles, Meuse Invest d'un côté, My Micro Invest de l'autre côté à travers InVenture. Et aujourd'hui, on a plaisir d'être devant vous, de demander votre support, de vous associer à notre histoire, de vous associer à ce financement pour l'innovation médicale, pour sauver des vies et dans un marché international. Et ce financement va servir à notre développement et va aussi servir à développer notre équipe. Voilà, vous nous avez vu ce soir. Il y a Sébastien qui est là, qui est notre premier employé, et il y a le docteur qui est à l'origine du projet. Voilà, on compte sur vous pour nous aider à nous développer. Thank you, Isabelle. Thank you, Philippe. For those of you who do not speak French, you have understood that this is a revolution in the market of surveillance of patients in hospitals because it's a contactless system. And I can tell you I have been living with life monitoring systems for nearly 3 years. When my wife had cancer, she used to have one of these machines on her, and she would have electrodes all over her body and on her wrist. And every time she would move, the alarm would go off because, of course, the detection of her heart rate would actually fall to 0. This system allows those false alarms to disappear and be a much more efficient system for nurses and doctors in hospitals to actually monitor the life of their patients, and thus will probably save lives on a daily basis. So I really want to congratulate you because this is a really extraordinary project. Now, I will turn to the jury to ask for your questions. You can ask your questions in French or English, and I will try to translate at the best of my abilities. I will handle English also. Xavier, I can see you have the microphone. Do you plan to develop other function, or do you want to stick to the present functionalities of your invention? Oui. La particularité de l'appareil, c'est sa simplicité. Et c'est ça qui a été voulu depuis le départ, et c'est ça qui plaît dans les hôpitaux, c'est que le personnel soignant est entouré d'énormément d'appareils. Par exemple, j'étais dans un hôpital à Bruxelles, je ne l'ai peut-être pas cité pour mettre personne dans l'embarras, mais où ils ont un système assez sophistiqué de télémétrie, et ils me disaient, mais les infirmières ne lisent pas les écrans parce que ce n'est pas leur job. Et elles, ce qui leur plaît, c'est justement, quand elles sont seules la nuit, c'est d'avoir un appareil qui les prévient uniquement dans un cas simple, mais dramatique, qui est l'arrêt respiratoire, et de pouvoir intervenir immédiatement à ce moment-là. Par contre, on a, je ne sais pas si c'était ça que vous appelez les fonctionnalités, on a beaucoup d'autres applications potentielles dans les cartons sur la même idée, qui ne sont peut-être pas des fonctionnalités, mais... Oui, et en particulier dans la prévention de la mort subite et inattendue du nourrisson, évidemment. Okay, so thank you, Xavier, for your questions. Basically, the answer is that, yes, there are other applications, and one that falls immediately is the one where you want to prevent sudden death of newborn infants and babies. It's one of the applications, but there are many others in the cartons that will probably be released in due time. Of course, this machine is a bit big for a baby, and so they will need a little bit of hardware evolution on that side. I can see that Beatrice has a question. Yeah, just a question on why now just that 100K increase or raising. Pourquoi juste maintenant ces 100 000 euros? Enfin, voilà, j'ai un petit peu quelques questions par rapport à cette étape-ci et à quoi elle va servir. Maybe I'll answer in English so that it's clear. Sure. We do have the English knowledge within the company also. Great, fantastic. It's part of the campaign, of the financing campaign we did in June, and that was one of the willingness both of My Micro Invest and of ourselves was to include the crowd into our financing. The reason why it's coming now is that in our development we knew that we would have the product, the commercial product to show at this moment. And this is the reason why I wanted to be in front of you
this month and not in June when we did the financing. Okay, and so now it will be used to really do massive sale or distribution? Or, Yes, absolutely. So now we have indeed started the larger scale commercialization. And we have, at MyMicroInvest, we have previous experience with medical devices, and we can see that there is indeed enormous help coming from the grand public investors that are helping the company develop by several ways. And so we believe that the same will be applicable for To-Observe with their life monitor. And so we believe it makes a lot of sense for them to actually have a crowdfunding operation going on. I can see that Etienne has a question. On a tellement d'admiration pour le projet que la question ne peut être qu'un petit peu mais taquine et n'a rien d'essentiel. Mais j'ai quand même, alors, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une observation. Dans le petit film, pourquoi est-ce que quand vous représentez le médecin, c'est un homme et l'infirmier, forcément une femme? Et parce que justement, sur scène, c'est un peu l'inverse, vous voyez. Bravo Isabelle. I want to draw your attention on the counter. They are now at 49,800 euro, which means they're at 99% of their pledge. At the next pledge, yes, we are above 100%. Thank you. Congratulations. Thank you. Can I ask Simon and Haroun if you have questions from the public? We have one question of Danzo. This is an awesome idea to save lives. How much does it cost to make, and how much are you selling it for? We have heard that question before. The way we have fixed the price, we had the willingness and the positioning since the beginning to be lower than the classical monitoring in hospital. So that's how we position ourselves first, and then we've looked into the market, what we could do, what was reasonable. We had also some discussion with our distributor, and to make the long story short, the recommended public price today is 2,800 euros. Which is a fraction of the price of the existing monitoring machinery, and you actually have a better reliability. So you're offering a better service for a lower price. That's fantastic. It's what our innovation is all about. Congratulations. Any other questions, Simon and Haroun, or will this be the only question from the public tonight for To-Observe? We have one question that came from an SMS. How is the risk decreasing if To-Observe gives an opportunity to hospitals to reduce the personnel and rely even more on technology? Well, I like that question because we have it every day in hospital. What has to be known is that at the moment in a service, so which is 25, 30 beds, during the night in most of the hospitals in Belgium there is only one person for 25, 30 beds. So probably it will be quite hard to reduce that number further. So what we do is we really give the support to avoid all the additional workload of those high-risk patients. It will not be used to reduce further the person.